Merci beaucoup. Le dimanche passé, j'avais dit, Dieu voit tes douleurs. Aujourd'hui, dans le même ordre d'idée, je voulais dire que fini au règne de tes souffrances. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de vous. C'est encore possible, c'est possible, bien-aimé, de relever nos défis. Dieu veut nous donner le calme, le repos, la restauration dans nos vies. Mais une chose que je voulais parler ce matin, même si vous n'avez pas les 20 000 aujourd'hui dans la main, mais ne désespère pas. Ne désespère pas. Et ne limite pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il est le maître de l'impossible. Là où nous, on voit impossible, mais lui, il voit possible. Bien aimé, là où nous sommes coincés, Dieu n'est pas coincé. J'avais dit le dimanche que Dieu voit nos douleurs. Les gens qui n'étaient pas là, vous savez que les douleurs c'est quoi? La souffrance c'est quoi? La souffrance c'est l'état de douleur physique. C'est l'état de douleur physique, morale. C'est l'affliction. Souffrance. La souffrance, c'est le fait de souffrir, des douleurs atroces. C'est le fait d'avoir très mal. Le dimanche, j'avais dit que j'avais parlé de David, j'avais parlé des enfants d'Israël. Avant de commencer ma prédication, Maman Rachel va nous prendre ce que nous avons lu le dimanche. Parce que le dimanche, j'avais dit les enfants d'Israël, j'avais dit de Job et j'avais dit de David. Mais aujourd'hui, nous allons reprendre pour les gens qui n'étaient pas là, ce que les enfants d'Israël ont vécu. Maman Rachel va nous lire Exode 3 que nous avons. Exode 3, 7 à 10. Exode 3, Exode 3, 7 à 10. Nous allons lire par la grâce de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Oui. Exode 3, 7 à 10. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. L'Éternel, c'est lui-même Dieu, le Tout-Puissant. Il dit, je vis. Je vis quoi? La souffrance. La souffrance. La misère. Les difficultés. Les problèmes. Les soucis. Dieu voit tes soucis. Dieu voit tes problèmes. Dieu voit tes difficultés. Il dit, je vis la misère de mon peuple. Je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Après, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. J'ai entendu le cri. J'ai entendu le cri. Il criait les enfants d'Israël. Pourquoi? Ils étaient oppressés. Ils étaient esclavagistes, dans l'esclave. Mais ils ont fait 430 ans. Il y a les gens qui sont nés pendant l'esclave, vécu le moment d'esclave, mais mourir dans le moment d'esclave. Donc lui, dans sa vie, malheur, misère, souffrance. Il est né dans la souffrance, vivre dans la souffrance, mourir dans la souffrance. Et le Seigneur
Le peuple d'Israël criait pour ce qui concerne leur souffrance. Dieu a dit que j'ai vu, j'ai entendu. Après, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Il dit, je suis donc descendu pour les délivrer. Le Seigneur Jésus voit tes douleurs. Ce matin, il veut descendre pour te délivrer. Le Seigneur veut te restaurer. Le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur veut te restaurer. Mais quitte à toi maintenant de crier comme les enfants d'Israël ont fait. Après maman Rachel. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Pour te monter dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Maman, vous pouvez se mettre s'il vous plaît. Bien-aimé, ce matin, ne jamais désespérer pour ta situation. Ne jamais désespérer pour ta situation. Bien-aimé, ce matin, l'Éternel a dit que j'ai vu. Dieu voit tes difficultés. Dieu voit tes douleurs. Dieu voit tes souffrances. Tu peux dire que mon mari m'a fui. Mon épouse, on s'est séparés. Je suis pour le moment célibataire. Je souffre avec les enfants. Je suis pour le moment ceci. Oh, cette maladie. Oh, je suis tourmenté. Oh, dans notre famille, rien ne marche. Parfois, tu as bonne santé, mais les enfants souffrent. Parfois, toi tu vois très bien, tu travailles, mais il n'y a pas le mariage. Parfois, il y a le mariage, mais les enfants, parfois, tu as étudié, mais le travail. Tu es en France 15 ans, sans papier. Mais les autres qui ont venu derrière toi, paf, papier, travail. Tu souffres. Il y a certaines personnes devant les gens, tout va bien. Mais quand tu es dans ta chambre, parfois tu pleures. Quand tu es dans ta douche, parfois tu pleures. Mais ce matin, Dieu a dit que j'ai écouté, j'ai vu. Maintenant, je veux descendre. Bien aimé, tu peux dire que non, les papiers, j'en ai déjà. Mais parfois, le travail, il n'y en a pas. Il y a beaucoup de gens ici, hein. Ils ont les papiers, ils ont même les nationalités françaises. Mais le travail, il n'y a pas le travail. Tu peux avoir le travail, tu travailles très bien. Mais le finance, tu tournes en rond. Chaque mois, toujours. Tu dépasses de quoi là? Comment découvert? Tu es le monsieur de découvert. Chaque mois, tu as le salaire. Mais paf, les factures découvert. Tu es monsieur de découverte ici. Mais le Seigneur, il veut que tu puisses sortir dans cette vie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ce n'est pas normal ce que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas normal. Dieu veut que nous vivons une vie en abondance. Dieu veut que nous vivons une vie heureuse. Dieu veut que nous vivons une vie joyeuse. Bien-aimé, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Parfois qui permet que nous traversons les situations que nous sommes en train de traverser. Non. Le Seigneur, il a mis à notre disposition une vie heureuse. Mais parfois, nous-mêmes, nous sommes les responsables de nos blocages, de nos difficultés, de nos soucis. Parfois, ça peut venir aussi du malheur. Mais c'est à nous maintenant de crier à Dieu. Seigneur,
Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, invoque-moi, je vous répondrai. Et je vous montrerai des choses cachées. Il y a des choses qui sont cachées, que le Seigneur veut nous révéler ce matin, pour te sauver, pour te délivrer. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Le mardi, nous étions ici, à l'église. Le Seigneur nous a donné un verset biblique. Psaume 86, de 5 à 10. J'ai vu tes difficultés. J'ai entendu tes cris. Je suis donc descendu pour te délivrer. Le Seigneur voit tes douleurs, voit ta souffrance, voit tes difficultés. Le Seigneur veut te délivrer. C'est le verset que le Seigneur nous a donné. Psaume 86, 5 a 10. Salmos 86. Salmos 86. Psaume 86, de 5 à 10. S'il vous plaît, vous pouvez m'aider de lire. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Est-ce que nous avons écouté? Le roi David, il demande à Dieu de lui répondre parce qu'il dit que je suis un malheureux. Il dit, Seigneur, mon Dieu, je tourne vers toi, mes regards, et je veux que tu me donnes la joie dans mon cœur. Toi qui es bon, tu pardonnes. Continue, ma sœur. Tu as l'immense amour. Le Seigneur veut nous pardonner de nos péchés. Si nous avons péché, il pardonne les péchés. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Prête l'oreille à ma prière. Parce que je suis un malheureux. Nous sommes des malheureux, bien-aimés. La Bible nous dit quand un malheureux crie, le Seigneur entend et il descend. Nous sommes ce matin des malheureux. Le Seigneur veut nous sauver. Le Seigneur veut nous guérir. Le Seigneur veut répondre à nos questionnements. Ce matin, il y a des questions qui sont dans ta vie. Il y a des soucis, mais le Seigneur veut nous sauver, nous guérir, nous répondre à nos difficultés, à nos questionnements. Sois attentif à la voix de mes supplications. Il dit, sois attentif, Seigneur, à la voix de mes supplications. Le Seigneur est attentif. C'est à toi maintenant de lui parler. Amen. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Est-ce que nous avons écouté? Le roi David dit, je t'invoque au jour quoi? Au jour de ma détresse. Au jour de ma détresse, écoute ma prière, sois attentif à mes plaintes. Seigneur, je t'invoque, Seigneur, mon Dieu, je suis là. Bien-aimé, c'est le moment de parler à Dieu pour ton problème. Nous avons tous des problèmes, même moi le pasteur, j'ai mes problèmes personnels qui me tourmentent, qui me dérangent. Mais le Seigneur ce matin, il nous dit de faire quoi? De faire quoi? De lui appeler, de faire appel à lui. Il est attentif à nos prières. Continue ma sœur. Verset 8. Il n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur. Et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur. Et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand, tu opères des prodiges, toi seul tu es Dieu. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut faire des prodiges dans ta vie. Ce matin, le Seigneur veut répondre à tes soucis, à tes difficultés. Ce matin,
Le Seigneur veut te glorifier. Tu es sans gloire. Tu es nul. Quand les personnes te voient, cette famille-là, oh, dodo, c'est dodo. Cette famille-là, dodo, rien ne peut se faire. Dans cette famille-là, personne. Bien aimé, ce matin, le Seigneur veut te valoriser. Ce matin, le Seigneur veut ouvrir de multiples portes dans ta vie. Ce matin, le Seigneur veut faire quelque chose. Reçois la paix. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Reçois ce que tu n'as jamais vécu. Reçois des ouvertures. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien aimé, le Seigneur qui a changé l'eau en vin. Ce matin, il veut changer tes douleurs, tes soucis, tes difficultés, tes souffrances au cri de joie dans le nom de Jésus de Nazareth. Il veut ouvrir de multiples portes qui vont te mener en avant dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Je veux te dire quelque chose. Hier, j'ai parlé à ma mère Génie. J'ai dit, les enfants d'Israël, ils étaient devant la mer Rouge. Il n'y avait pas encore ouverture de la mer. Mais, Moïse l'a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Les difficultés que tu vis aujourd'hui, les difficultés que tu es en train de... Mais Exode 14. Mais Exode 14, s'il te plaît. Exode 14, 13, 14, 15. Mais Exode 14. J'ai dit à maman et j'ai mis Exode 14, 13, 14, 15. Moïse, devant la mer jaune, devant la mer rouge, il dit, ne craignez, maman, lis s'il vous plaît, lis s'il vous plaît. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Reste en place. Ne craignez rien, mon frère. Ne vois pas tes problèmes. Ne vois pas tes difficultés. Ne vois pas tes soucis. Le Seigneur ce matin te dit, ne crains rien. Amen. Ah, l'esprit, ne crains rien. Amen. Ne crains rien. Amen. Le bébé viendra. Bébé, ne crains rien. Moi, ton frère qui te parle, je n'étais pas comme ça. Je ne sautais pas comme ça. Il y a eu des gens qui me disaient que il va pas arriver de courir. Mais aujourd'hui, je cours, je saute. Amen. Amen. Ne crains rien pour ton problème. Ne crains rien. Rose, le mari viendra. Le mari viendra. Le mari viendra. Qui va t'honorer? Le mariage là, beaucoup de gens frères, c'est elle-même. Est-ce que c'est maman Génie? Oui, c'est elle. Est-ce que c'est la rose là? Est-ce que c'est... Oh. Bien aimé, il ne donne pas de n'importe chose. Vous savez, Anne, elle ne faisait pas les enfants. Mais son rival, les mortifier, les parler mal. Papa Guillaume, chaque fois, Penny a parlé mal à Anne. Mais le Seigneur a répondu, a donné à Anne un enfant qui s'appelle Samuel. Mais le nom des enfants de cette femme-là n'est pas marqué dans la Bible. Il a donné Samuel, prophète, qui a fait de grandes choses. Dieu veut te donner de grandes choses, de belles choses, des choses merveilleuses, des choses qui vont troubler les gens. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois. Continue ma sœur. Restez en place et regardez la vie. Restez en place pour ton problème. Restez en place pour ton problème. Restez en place pour ton problème.
vois la guerre, la délivrance que le Seigneur va faire. Qu'est-ce qu'il dit? Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, ton problème que tu vois aujourd'hui, ta situation que tu vis aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne les verras plus jamais au nom de Jésus. Ah, bien aimé, la mer n'était pas encore verte. La mer n'était pas encore séparée. Mais Moïse dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, je ne veux pas que vous restez en place pour que vous voyez leur tombeau, là où ils vont mourir. Mais je vous dis seulement, marche! Toi marche! Toi marche! Je ne veux pas que tu vois comment ils vont mourir, comment la situation va être. Mais moi je te dis, marche! Ce que tu vois aujourd'hui, tu ne vas pas le faire. Non plus au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Continuez, maman, continuez. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. Amen. Pour ta situation. Amen. Pour tes difficultés. Amen. Oh, AVC, au nom de Jésus. L'Éternel combattra pour toi. Amen. Restez seulement silence. Amen. Pour ton travail, restez seulement silence. Amen. Pour tes études, restez seulement silence. Amen. Pour ton bébé, restez seulement silence. L'Éternel combattra pour toi. Amen. Reste seulement silence. Mais ce matin, l'Éternel veut faire quelque chose pour toi. L'Éternel veut faire quelque chose pour toi. N'aie jamais désespéré. Restez seulement silence. Il combattra pour toi. Pour ta situation, Christina. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. L'Éternel combattra pour toi. Il est en place. Toi, reste silence. Confie en lui. Ne désespère jamais. Ah. Restez comment? Restez en place. Restez en place. Restez en place. Restez en place. Il est ton défenseur. Bien aimé, il est ton défenseur. Job a dit, hein? Maman, lis Job 19. Lis Job 19. Job 19. 25 à 27. Merci maman déjà. Je savais ce que tu dis. Job 19. 25 à 27. Oh, comment on 25? Mais je sais que mon Rédempteur... Je sais que mon Rédempteur est comment? Je sais que mon Rédempteur est vivant. Après. Continuez, maman. Et qui se lèvera le dernier? Il se lèvera. Non pas au début, non pas quand les choses ne vont pas, mais il se lèvera le dernier. Mon Rédempteur, ton défenseur, il est ton défenseur pour ta situation, pour ta vie. Il se lèvera. Frère Faustin, ne vous en faites pas. Il se lèvera pour résoudre la situation. Pour résoudre la situation. Ne vois pas aujourd'hui, mais moi je vois le Faustin de demain. Dans le nom de Jésus de Nazareth, il se lèvera. Amen. Je ne sais pas ton problème, mais ne désespère jamais. Myriam d'aujourd'hui n'est pas Myriam de demain. Rosa d'aujourd'hui n'est pas Rosa de demain. Olka d'aujourd'hui n'est pas Olka de demain. Il se lèvera. Papa Guilherme, aujourd'hui les gens te voient avec tes lunettes là, mais c'est Guilherme là. Mais demain, ton défenseur, ton rédempteur, il se lèvera pour faire quelque chose dans ta vie. Amen. Bien-aimés, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Les enfants d'Israël, ils ont passé dans la souffrance, difficulté, soucis extrêmes. 430 ans. Bien-aimés, c'est pas un jour, hein? C'est pas des jours, hein? Mais il y a eu le temps où le Seigneur s'est levé. Il a dit que ça suffit pour ton problème. Bien-aimé, tu vas chanter. Prends Sophonie. Prends le livre de Sophonie. Sophonie 3. Nous allons terminer par là. Sophonie 3. Prends Sophonie, prends Sophonie. Prends Sophonie, mets Sophonie 3. 14 à 21. Nous allons terminer par là. Sophonie.
Prends Sophonie. Par rapport à l'air. Prends Sophonie. Pousse des cris de joie. Pousse les cris de joie. Pour ta situation. Gladys, ne vois pas Raphaël d'aujourd'hui. Vois Raphaël de demain. Toi seulement pousse les cris de joie. Oh, enfant de Dieu, fille de Jésus, ce matin, la Bible dit, pousse les cris de joie. Ne vois pas ta maladie. Oh, moi je ne travaille pas. Mais le Seigneur ce matin te dit, pousse les cris de joie. Avec la situation là, quand tu vas pousser les cris de joie, c'est alors que le Seigneur va faire quelque chose. Amen. Pousse les cris de joie. Amen. Pousse les cris de joie. Amen. Même qui n'a pas le papier, pousse les cris de joie. Bien aimé. Amen. J'ai connu quelqu'un, il avait le quitté. Il avait le quitté, mais aujourd'hui, entrepreneur en France. Amen. Amen. Le président l'a pris comme ça. Va à Monaco 2 semaines. Mais la personne qui avait le quitté, le président te dit, va à Monaco, se reposer 2 semaines. Réfléchis ce que tu vas faire avec ton argent. Aujourd'hui, nationalité française. Amen. Ne vois pas ta situation. Mais le Seigneur ce matin te dit, pousse les cris de joie. Ne désespère jamais. Continue, maman. Pousse les cris d'allégresse. Pousse les cris d'allégresse. Réjouis-toi et triomphe. Réjouis-toi ce matin. Allégrez-vous ce matin. Allégrez-vous ce matin. Et au nom de Jésus de Nazareth. Pousse les cris de joie. Fille de Jésus-Christ. Fils de Jésus-Christ. Pour ton problème, ne regarde pas derrière. Mais toi, pousse les cris de joie. Continue, ma terre. L'Éternel a détourné tes châtiments. L'Éternel a changé, a détourné tes problèmes, tes difficultés, tes soucis en cris de joie. Parce que c'est lui qui change l'eau en vin. C'est lui qui transforme les situations. C'est lui qui modifie les situations. Ce matin, il veut changer la situation de quelqu'un au nom de Jésus de Nazareth. Il a éloigné ton ennemi. Il a éloigné ton ennemi. La personne là qui te persécute, la personne là qui vient de la nuit, ou te faire là, il a éloigné au nom de Jésus. Oh, à toute personne qui vient pour te faire du mal, il est éloigné au nom de Jésus. Nous allons prier pour lui au nom de Jésus. Il est éloigné au nom de Jésus. Il est éloigné avec ces trucs là maléfiques. Oh, je dois venir pour qu'Africa doyen. Il est déjà éloigné. Avant même de venir, il est éloigné. Au nom de Jésus de Nazareth. Continuez, maman. L'Éternel est au milieu de toi. L'Éternel est au milieu de toi. Il est avec toi. Il dit, hein, je vous abandonnerai jamais. Je vous abandonnerai jamais. Je vous laisserai. Bien aimé, il est au milieu de toi. Il est avec toi. Il est à côté de toi. Quelle que soit ta situation, l'Éternel est là. Il est le bon berger. La Bible dit, le bon berger prend soin de ses brebis. Continuez, maman. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Tu n'as plus les quoi? Tu n'as plus les quoi? Tu n'as plus les quoi? Ce n'est pas n'importe qui. C'est lui-même l'Éternel qui t'a créé. Il a dit, tu n'es pas le malheur à craindre. Parce qu'il est avec toi. Il est ensemble avec toi. Ce matin, le malheur que le diable a pensé, que le diable a proposé, éloigné au nom de Jésus de Nazareth. Continuez, maman. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien, Maria. Ne crains rien, Gladys. Ne crains rien, Liliane. Ne crains rien, Leslie. Ne crains rien, Eugénie. Ne crains rien, Samuel. Même pour tes études. Oh, en France, comme tu es un noir, ne crains rien. Amen. Ne crains rien. Amen. Il est ensemble avec nous. Bien aimé, il est ensemble avec nous. La Bible nous dit, avec lui, nous ferons des exploits. Amen. 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 Oh, noir là. Vous avez vu Papa Diop? Le ministre de l'éducation.
d'ici, il est qui? Noir. Cécile Kenge. Cécile Kenge de RDC. En Italie, ministre. Même si on lui dit que oh, tu es comme, mais il est ministre. Amen. Amen. Dieu veut te qualifier ce matin. Amen. Ne crée rien. Continue, maman. Jusqu'à 21, on termine là, on prie. Continuez. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. L'Éternel est au milieu de toi. Hein? Comme un héros qui sauve. Comme un héros qui sauve. L'Éternel est au milieu de toi. Il est ensemble avec toi. Comme un héros qui fait quoi? Qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il fera de toi sa plus grande joie. Amen. Amen. Tu es précieux, ma sœur. Tu es précieux, mon frère. Tu es précieuse, ma sœur. L'Éternel fera de toi la plus grande joie. Vous imaginez, ce n'est pas n'importe qui. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il dit, il fera de toi qui? Il fera de qui? Sa plus grande joie. Continuez. 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 Continuez, maman, continuez. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Il aura pour toi de quoi? Des transports d'allégresse. Donc, des va-et-vient de Sengo. Des va-et-vient d'allégresse. Des va-et-vient des transports d'allégresse. Donc, là où il y avait le malheur, pour toi, c'est l'allégresse, la joie. Là où il y avait la maladie, pour toi, la guérison. Là où on avait proposé la mort, pour toi, la vie au nom de Jésus. Continuez, ma sœur. Je rassemblerai ceux qui sont dans la détresse, loin de fêtes solennelles. Ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. Continuez. Voici en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. J'agirai contre toutes les oppresseurs, donc toute personne qui veut te faire du mal. Donc quand il pense déjà de te faire, le Seigneur dit, j'agirai. L'Éternel ce matin, il veut agir. Il veut agir pour ta vie. Il veut résoudre quelque chose. Il veut restaurer quelque chose. Il veut rétablir quelque chose. Il dit, il agira au nom de Jésus de Nazareth. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je délivrerai de qui? Les boiteux. Papa, moi j'étais avec comme ça, de quoi là? Christina, même si vous partez comme ça, moi on me disait, il va pas courir. Mais maintenant, qui va venir encore dire? Je ne mens pas. Je peux vous montrer. Tu vois ça? Coupé jusqu'ici. Si j'enlève comme ça, il y a des trucs là. Si j'enlève comme ça, vous pouvez fuir. Il va pas courir encore dans sa vie. Mais aujourd'hui, debout, le Seigneur a agi. Le Seigneur a agi. Maman, continuez ma maman, continuez. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire. Je ferai pour toi un sujet de louange et de gloire. Le Seigneur ce matin veut te glorifier. À travers toi, le Seigneur veut que les gens puissent te louer au nom de Jésus de Nazareth. Tu seras un sujet de louange. Tu seras un sujet de joie dans le nom de Jésus. Reçois. Amen. Continuez ma maman. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre. Quand je ramènerai vos captifs
sous vos yeux, dit l'Éternel. Amen. Toutes les personnes qui font du mal, le Seigneur va les mettre là, en nu. Il vient avec les dans tes yeux. Toute personne qui est comme ça, qui sera sous tes pieds, au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons prier ce matin.